présent, qui pouvait espérer être tranquille jusqu'au cocktail, va reprendre du service pour le Grand Prix Pôle d'échange et accessibilité, qui salue les meilleures initiatives en matière de liaison entre les modes de transport. L'intermodalité, il faut l'organiser. On verra ça tout à l'heure avec le prix offre intermodal. Il lui faut aussi des creusets, que les points d'arrêt deviennent des pôles d'échange, des nœuds d'intermodalité, a dit tout à l'heure Michel Neugnot. Marie-Hélène, je vous propose de prendre le micro et de nous révéler tout de suite quel est le lauréat de ce prix pôle d'échange et accessibilité. Donc le lauréat, c'est l'Occitanie. L'Occitanie pour son pôle d'échange multimodal de Bayard, dans la périphérie de Montpellier. Voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche, Marie-Hélène. Bayard, donc, qui est la première halte ferroviaire régionale en fréquentation, multiplier la fréquentation par 17 entre 2014 et 2017. La desserte ferroviaire, elle a été multipliée par 5. C'est un mouvement de reconquête de la clientèle urbaine qui continue. Vous l'avez dit tout à l'heure pendant le débat, vous avez reçu l'an dernier le prix notoriété justement pour les états généraux du rail et de l'intermodalité en Occitanie. Bien, tout de suite après ces états généraux, eh bien, le passage à niveau de Bayard a été supprimé, et en fin d'année, c'est la gare routière qui va être réaménagée. Oui, c'est un chantier important qui a duré plus d'une dizaine d'années dans sa totalité, avec 5 grandes opérations différentes. Et vous avez parfaitement raison de signaler que nous sommes dans la phase où ces dernières semaines, le passage à niveau a pu être libéré, et que l'on termine pour la fin de l'année la deuxième phase du PEM, avec une augmentation très significative de la fréquentation, et qui fait qu'alors que ce n'est pas une gare dans la liste de toutes nos gares et haltes, ça devient celle qui a la plus grande fréquentation, avec une situation particulièrement reprise par les usagers, et qui confirme qu'il y a un vrai intérêt à travailler cette articulation. Ce que l'on fait avec la gare routière va nous permettre d'avancer sur le service régional des transports que nous voulons mettre en place, et qui est une véritable articulation entre le transport routier et le transport ferroviaire. Merci Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des mobilités et infrastructures de transport, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, avec Marie-Hélène qui vous remet donc ce trophée, ainsi que le magnum de champagne. Je vais tendre le micro afin qu'il ne termine pas par terre. Et je vous invite à passer à la séance photo. Voilà. Merci à tous les deux, surtout bravo à l'Occitanie.